Étudions aujourd'hui l'évolution et la classification de la biodiversité. Reprenons tout depuis le début et parlons de l'histoire de la vie sur Terre. La vie sur Terre est apparue il y a des milliards d'années sous forme de bactéries. Puis, la vie s'est diversifiée et est apparue dans les océans, puis en milieu terrestre, sous forme animale et végétale. La biodiversité a subi une évolution au cours du temps. Les fossiles contenus dans les roches montrent que des groupes sont apparus, certains ont disparu, tandis que d'autres se sont maintenus en évoluant. C'est pareil pour le nombre d'espèces au sein d'un groupe. Il y a eu des apparitions, des diversifications et même des disparitions. Ces renouvellements d'espèces ont parfois eu lieu de façon brutale. Ce fut le cas lors de la crise de la biodiversité la plus connue il y a environ 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures et le développement des mammifères ayant survécu. Passons maintenant aux relations de parenté entre les êtres vivants. Certains caractères héréditaires sont des caractères partagés, utilisés pour classer les êtres vivants. Les espèces partageant des points communs sont placées dans un même groupe. Les différents groupes peuvent s'emboîter pour former la classification actuelle du vivant. Si des espèces ont des points communs, on dit qu'il y a des liens de parenté entre les espèces. En effet, elles descendent d'un ancêtre commun qui leur aurait transmis à toutes un caractère commun. Ces relations de parenté peuvent être représentées au travers d'un arbre phylogénétique, donc en fait un arbre de parenté. Enfin, nous allons voir les mécanismes de l'évolution des êtres vivants. Selon Jean-Baptiste Lamarck, un grand naturaliste français du XIXe siècle, l'évolution correspond à la modification des organes pour s'adapter au milieu. Le naturaliste anglais Charles Darwin valide également cette proposition et a même développé la théorie de la sélection naturelle des espèces. Selon lui, le milieu sélectionnerait les individus ayant les caractères les mieux adaptés au milieu. Ainsi, de nouveaux caractères apparaissent suite à de légères modifications de l'information génétique et sont sélectionnés s'ils génèrent une meilleure survie de l'espèce.